Bonjour, bonsoir tout le monde et nous saluons à la ronde Badet et nous retournons encore avec rubrique ça que t'es dit, ça que t'es parlé. Alors comme nous disons, nous avons une série de textes que nous avons écrit quelques temps de cela et aujourd'hui nous trouvons que texte toujours fait actualité. Et sujet nous parler, c'est des bails que monde besoin qu'on ait, que monde besoin comprendre. Jodi nous avons un texte nous été publié depuis le 21 juin 2021. Alors, petit texte là, c'est en quoi Haïti est-il appelé à être la lumière des nations? Alors, nous faisons une petite analyse et dans la rubrique ça, nous avons pour nous-mêmes ça que nous te lit. Ça que nous t'ai écrit, ça que nous t'ai parlé, et ou même l'offre entendez, ou prendre nous compte que c'est pas jodi à message yo à bail, et pas jodi à parole yo à parler. En quoi Haïti est-il appelé à être la lumière des nations? Puis gros problème nous gagnons comme haïtiens, historiens nous yo pas jamais expliqué nous échec révolution haïtienne nan, côté vacabon, homosexuel, coupétion, rigo et latrier, touye papa de Saline, et puis yo récupéré révolution pour Napoléon Bonaparte. Ce travail mémoire ça nous doit faire pour nous réparer toyo, faire papa nation, juger tout traite yo et tourner dans royaume Haïti. D'abord, faut que nous ka démontrer l'homme qui vient de l'Occident, c'est des chels hypotéplis et les racistes, esclavagistes, anti-moun, anti-la-vie, anti-moralité, anti-sentiment. Faut que nous démythifier les affaires gros pays, démocratie Québec vivent ensemble, bullshit l'Occident, satanique qui dit les chrétiens, mais qui par contre Christ là dit tout. Quoique chacun soit primordialement responsable de son propre bonheur, celui dont la conscience est éveillée ne se préoccupe pas que de son seul bonheur. En ce sens, il ne suffit pas de se demander comment puis-je être heureux, mais aussi comment puis-je contribuer au bonheur de l'autre. Dans cette perspective, toute quête du bonheur équilibré ne saurait être égocentrique. Elle doit aussi tenir compte du bonheur d'autrui, parce que les individus partagent une humanité commune qui les fait dépendre les uns des autres. Tout bonheur individuel qui se fonde sur le malheur d'autrui est factice et fragile. Il ne peut pleinement satisfaire l'aspiration fondamentale de l'âme au bonheur. Au cours des 10 dernières années, dis-je, un nombre considérable d'individus affirment avoir reçu des prophéties sur Haïti, notamment qu'il est appelé à être la lumière des nations. Certains de ces prophètes croient mordicus qu'ils seront les principaux leaders de cette nouvelle Haïti. Nous ne sommes pas ici pour ni affirmer, ni infirmer leurs témoignages, mais pour démontrer à plus d'un en quoi notre patrie vilipendée est appelée à être un phare dans le monde. Il m'a fallu plus d'une 20aine d'années de recherche pour appréhender la falsification de l'histoire de l'humanité, dont l'histoire des Noirs, l'histoire d'Haïti en particulier. Notre peuple a subi une grande violence et celle-ci laisse des traces indélébiles qui tendent à nous porter à regarder en arrière, s'auto-flageller et même à nous sous-estimer. En effet, l'Haïtien, même en parlant du passé glorieux d'Haïti, il nourrit au tréfonds de lui-même ce grand doute sur ses capacités, talents et potentiels. À travers la télévision et le cinéma, je me suis fait une idée de ce qu'était l'Occident. Et mes considérations ont été renforcées à travers la lecture. Très tôt dans ma vie, je suis passionné d'histoire, de la culture générale, des grandes religions, de la spiritualité, de la métaphysique, de la Sainte Bible. Et c'est ce qui m'a porté à embrasser la futurologie, qui m'a permis d'avoir une vue d'ensemble critique sur l'univers, l'humanité et la vie en général. Il a fallu que j'émigre en Amérique du Nord pour réaliser que l'Occident n'était pas ce qu'on disait dans les livres,
à l'école primaire et secondaire, après plus d'une vingtaine d'années en Amérique du Nord, j'ai pu comprendre que les pays dits pays développés sont dirigés par des gens faux, hypocrites, vils, sans scrupules et sans pudeur. Les mots décence, bonté, civilité et moralité, entre autres, ont des définitions cachées qui nettement opposées à ce qui est présenté dans les dictionnaires. Par exemple, le mot décence est défini comme le respect des normes morales et des convenances. C'est dans ce sens que l'on dit que le président Barack Hussein Obama était un président décent en comparaison à un Donald Trump, président au caractère bruyant, agressif et intempérant. Je suis amusé quand j'entends certains de mes compatriotes parler des Clinton et du président Obama avec grande admiration. Je me demande de très souvent s'ils détiennent bien des informations auxquelles je n'ai pas accès. En quoi des hommes comme George Walker Bush, William Jefferson Bill Clinton et Barack Hussein Obama peuvent-ils être des hommes décents quand ces trois présidents réunis ont tué plus d'humains dans le monde que tous les autres présidents américains réunis durant ces 60 dernières années en provoquant des guerres inutiles, Irak, Afghanistan, Syrie, etc. Juste pour satisfaire l'ego surdimensionné de quelques milliardaires ayant le goût du lucre, insatiables et néocons qui cherchent à faire main basse sur les richesses d'autres pays, surtout des pays appauvris. Chers lecteurs, pour vous mettre dans le bain, je vous invite à lire avec moi le psaume 14 en haïtien. Ce psaume a pour titre en haïtien « Folie ak méchanceté les hommes ». En passant, je tiens à vous dire qu'un haïtien doit lire la Sainte Bible dans sa langue maternelle pour pouvoir bien la comprendre. J'ai déjà écrit plusieurs articles pour expliquer la raison pour laquelle la Bible en haïtien a été boycottée par les leaders religieux en Haïti. Dans tous les passages où le mot lavalas est utilisé, il est considéré comme une malédiction, un mot ayant une charge négative. Notre vicaire, leader démagogue, a mené une vaste campagne dans l'ombre depuis 1991 pour empêcher la distribution de cette Bible qui a été traduite de par la collaboration de plusieurs secteurs, catholiques, protestants, vaudous, franc-maçonnerie, durant plus d'une vingtaine d'années. 1968, 1998, première version, 1988, 1999, deuxième version. À rappeler que les sacristains et les pères savannes, les évangélistes dans l'arrière-pays, la grande majorité des Ongans et francs-maçons n'avaient pas une bonne maîtrise de la langue française. Donc, il était plus qu'essentiel que la Sainte Bible soit traduite en haïtien. Somme 14. Folie ak méchanceté les hommes. Moun fou yo di nan kè yo, pa gen bon Dieu. Yo tout fin pourri. Y ap fait un bon vieux bagay sale. Pa gen yon qui fait ça qui bien. Seigneur arrêté dans ciel là. L'a gade les hommes en bas pour louer si gen la dan yo qui gen comprendre. Si gen la dan yo kap chache l. Mais yo tout perdi chemin yo. Yo tout la gen koy yo nan vis. Pa gen yon la dan yo qui fait ça qui bien. Non, pas même yon sel la dan yo. Seigneur a dit, moun sa yo kap fait méchanceté yo, c'est konnen yo pas konnen. Y ap sous se pep moyen pour yo ka vive. Pa gen yon la dan yo qui rele non moins. Mais tout, yo pral saisi, yo pral trembler parce que bon Dieu là avec moun kap marché droite yo. Y a passé sa malheureux yo gen l'idée faire nan bêtise. Mais c'est nan Seigneur malheureux yo mette confiance yo. Oh, qui le bon Dieu va sortir sur mon sillon pour venir délivrer peuple Israël là. Les Seigneur va faire peuple y a camper encore. Petit Jacob yo pral faire fête. C'est vrai oui, peuple Israël là pral content. Après avoir lu ce psaume, plus d'un se rendront compte que la Sainte Bible décrit avec grande précision le comportement des humains qui sont à la recherche essentiellement d'un bonheur individuel qui se fonde sur le malheur d'autrui. Dandy Perry, penseur haïtien. Nous comprenons bien pourquoi les sodomites pervers, satanistes lucifériens et esclavagistes rejettent la Sainte Bible et affichent leur mécréance ouvertement. Le mode de vie que prône la Sainte Bible est santibonique. L'évangile de Jésus-Christ est altruiste et centré sur l'amour, vrai et véritable, sur la vérité, donc santibonique en essence. Celui qui se dit est athée et ou libre penseur est vicieux et affiche même son côté pervers.
je veux rester dans le cadre haïtien. Tout haïtien qui se dit est athée embrasse l'hédonisme comme philosophie et mode de vie. En effet, l'hédonisme est une doctrine philosophique qui considère le plaisir comme un bien essentiel, but de l'existence, et qui fait de sa recherche le mobile principal de l'activité humaine. L'hédonisme est cette philosophie que les élites haïtiennes embrassent à bras le corps, et c'est ce qui explique la persistance de la dépravation, de la déliquescence et le règne de l'immoralité de la société haïtienne. Ceux que nous considérons comme des bons mouns sont réellement des aides vils, des chaouignes, pour répéter après le bandit légal en chef des PHTKIS, Michel Joseph Martelly. Je vous invite, chers compatriotes, à bien observer le comportement de ceux qui tirent à boulet rouge sur l'évangile de Jésus-Christ. Vous verrez bien qu'ils sont égoïstes, égocentriques et sont toujours enclins à la recherche d'un bonheur individuel. Pas plus tard que ce week-end, mon camarade frère Dandy Perry a écrit que le vice procure le plaisir, mais pas le bonheur. À mon grand étonnement, un sociologue haïtien antipathique à Michel Joseph Martelly et aux bandits légaux du PHTK a commenté que le bonheur est le résultat du plaisir. Donc, le vice procure le bonheur, vice vive le vice. La vertu procure des frustrations et l'espoir du paradis. Le penseur et philosophe chrétien Dandy Perry a bien voulu l'amener à la raison, mais il a choisi d'empêtrer ses pieds dans le filet de l'immoralité et de la perversion mentale. Chers lecteurs et compatriotes, voilà comment Michel Joseph Martelly arrive à contrôler la société haïtienne. Il connaît les travers de la société. Il sait que nombre de ceux qu'on appelle moun de bien sont plus chaouins que lui. Comprenez si vous voulez. Nos ancêtres brisèrent les chaînes de l'esclavage dans la perspective de fonder un État-nation. Ce qui a été manifeste dans l'acte d'indépendance rédigé le 1er janvier 1804, notre libérateur, le père fondateur, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, partagea cette humanité commune, voulue et réclama le bonheur pour tous ses frères et sœurs asservis, et même ceux qui ne lui ressemblaient pas. L'Haïti de Jean-Jacques Dessalines fut une terre de liberté. La Constitution de 1885 l'atteste. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut aller au-delà de Vertières pour déboucher sur une histoire décoloniale des Haïtiens, comme l'indique bien le brillant et courageux sociologue haïtien Jean-Édith Saint-Paul, docteur en sociologie, ce que nos ancêtres réalisèrent de 1793 à 1804 furent inédites dans l'histoire de l'humanité. En effet, ils sapèrent les bases idéologiques du système esclavagiste, de même que nos ancêtres, nous devons aujourd'hui nous efforcer pour saper les bases du système pesé-soucé, vampirique de l'Occident, qui nous oppresse et empêche de respirer en tirant profit de ses failles. L'Occident prône un bonheur individuel, un individualisme destructeur et factice qui va à l'encontre de nos valeurs communes d'antan, comme le coller les épaules, le combitisme, la solidarité, l'entraide, la fraternité, la liberté, l'égalité, l'équité, etc. Chers compatriotes, descendants de Jacques Dessalines et disciples du Christ, nous devons sortir du prisme réducteur de l'Occident qui a comme fondement les préjugés, la discrimination, l'inégalité, l'immoralité, l'exploitation, l'individualisme effréné. N'est-ce pas que le blanc européen, américain et canadien continue à considérer l'homme noir comme un être inférieur, soumis à une violence structurelle et systémique qui l'empêche d'actualiser son potentiel? Je ne vais pas rentrer dans un débat sur le racisme, mais la vérité que l'Occident est barbare, esclavagiste et primitif, en dépit des apparences de grands progrès scientifiques, saute aux yeux. La science de l'Occident, ses valeurs dites républicaines et démocratiques ne sont pas mises au profit des pays noirs du monde, appauvris, asservis et vilipendés. Comment expliquer qu'en plein 21e siècle, dans certaines régions du monde, les gens n'ont pas accès à l'eau potable, alors que la science arrive à transformer l'air en l'eau de mer en eau potable? Il y a assez de ressources sur la planète Terre qui auraient permis que chaque humain puisse vivre dans la dignité et le respect. Mais les ténors de l'Occident sont figés au stade anal. En effet,
le leadership de l'Occident est satanique et luciférien. Les leaders de l'Occident embrassent l'enculage, la sodomie, l'homosexualité, la bestialité et le massicisme, qui n'est rien d'autre que la dégustation des matières fécales. Haïti est ce pays qui met à nu la sauvagerie de l'Occident, qui se dit chrétien, mais qui ne connaît pas le Christ. Haïti ne peut plus respirer, car les bottes des Américains, de la CIA, du Corps Group, des Nations Unies, de l'OEA et du Mossad sont sur son cou. J'aimerais bien débattre avec ces têtes de l'art afro-descendants qui croient que les États-Unis d'Amérique est le porte-étendard de la démocratie et du sentiment. J'aimerais que cet apologiste états-unien et ou des États-Unis d'Amérique me disent qu'en 75 ans de suprématie dans le monde, quel pays sous-développé de l'Afrique et de l'Amérique, du monde en général, ces derniers ont-ils aidé à se développer? Pas même un. Il est temps de démystifier et de démythifier l'Occident et de dire à voix haute qu'il est laid, niais et vampirique, car il suce le sang des petits pays bourrés de ressources, mais appauvris en fomentant des troupes pour les déstabiliser. La science qui devrait sauver des vies est un instrument de destruction entre les mains des hommes et des femmes de l'Occident dit civilisé. La fausseté, l'hypocrisie et le faire-semblant sont des vertus cardinales, ce qui est écrit sur papier comme vision dite progressiste des organisations internationales comme l'Organisation des Nations Unies, les organisations de bienfaisance comme la Croix-Rouge, l'Oxfam et les organisations non gouvernementales est en parfaite inadéquation avec les pratiques. La médecine n'arrive pas à sauver des vies, vu que la quête du profit est ce qui motive nos scientifiques et politiques. L'Occident salamise, abétit et détruit. Les pseudo-leaders de la Terre n'hésitent pas à créer des conflits meurtriers et des fléaux pour créer le chaos, que c'est abominable. Aujourd'hui, nous jeunes penseurs haïtiens devons démontrer que l'Occident est barbare, inique et injuste. Les Américains sont les maîtres du monde et se disent être civilisés, mais leur politique ostracisante vis-à-vis de l'Afrique noire, de l'Amérique latine, d'Haïti est contraire à l'équité, la justice, la moralité et la décence. Nous devons mettre bas les masses de l'Occident qui n'ont rien à nous apprendre. Je souhaite que les jeunes chercheurs, experts en sciences humaines et sociales, haïtiens, puissent se mettre debout pour théoriser sur cette vision du monde sentibonique établie par nos ancêtres qui nous permettra d'embrasser corps et âme l'humanocratie qui est un système, entité, groupe politique, civilisation où l'autorité est confiée à une élite humanocrate faite de personnalités attentives aux autres à solutionner leurs problèmes, privilégiant le bien commun à leur vanité personnelle. Notre compatriote dessaligné dans l'âme, le docteur Gratien Jean, vient de produire une thèse doctorale sur cette vision sentibonique qu'est l'humanocratie. Nous devons avancer sur la voie de la mounisation et porter l'Occident à voir la poutre dans ses yeux et l'ôter en définitif. L'aigle n'est plus associé à la perspicacité, aux idéaux de bonté, aux idées de croissance, de force et de prestige et à la sagesse du Tout-Puissant qui perçoit chaque détail avec précision et qui scrute les cœurs et les reins, mais plutôt un rapace qui détruit tout sur son passage vu qu'il établit un règne de ténèbres dans ce monde en péril. À l'instar de Jérusalem, la cité céleste, Haïti sera restaurée et montrera au monde entier ce que les mots bien-être collectif, droits humains, humanisme, conscience, éthique, dignité, honnêteté, respect, décence, vérité, bonté, amour, entre autres, veulent dire. Haïti ouvra la voie de la liberté en 1804. Il s'érigera comme la lumière des nations, car il ravivera la flamme de la dignité, de la liberté, de justice, de la fraternité, du vivre ensemble, du combitisme, du main en main et de l'équité. Ce sont les idées qui mènent le monde, a si bien dit Ernest Renan. Les Haïtiens devront proposer des idées sentiboniques qui permettront au monde d'aller à la quête du bonheur collectif équilibré et déboucher sur une humanité mounisée qui ne sera qu'un havre de paix. Rappelons-nous que l'Église catholique à elle seule
aurait pu bien mener le combat contre la faim. Malheureusement, nos prélats sont les suppôts de Satan. Et cette église, qui dit être universelle, est la grande prostituée, qui se prostitue avec tous les rois, les dirigeants de la terre. Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira, et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et des phas. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier, car ils espèrent en moi. Et les navires de Tarsis sont en tête pour amener de loin les enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront ouvertes, elles ne seront fermées, ni jour, ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi. Les cypresses, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton serviteur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera pas le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera pendant la nuit de sa lueur. Mais l'Éternel sera la lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera point et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains. Pour servir à ma gloire, le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Nos ancêtres, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe, sur bien où ils voulurent aller, malheureusement, les forces ténébreuses eurent raison d'eux. La révolution a été stoppée en octobre 1806 avec le parricide sur l'empereur Jacques Dessalines par les apatrides Alexandre Pétion, André Rigaud, etc. Nous, les consciencieux de ce pays, finirons par retourner dans la lumière, et cette lumière, comme le soleil purificateur, brillera et éclairera le monde entier. Haïti finira par devenir la lumière des nations. Haïti et les Haïtiens finiront par connaître la vérité, et la vérité
les affranchira, comme le Christ l'a dit en Jean 8, le verset 32. Namasté, shalom. Caroline Stylus, le 15 juin 2021. Merci.